Lecture de la Passion selon l'Évangile de Saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Lui répondirent. « Jésus, le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent : « Jésus, le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous le dis, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?» Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, au père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil : il vaut mieux qu'un seul homme meure que tout le peuple. Or, Simon-Pierre ainsi qu'un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre : « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit : « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se chauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit : « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans les temples, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Ceux que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant : « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua : « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Anne l'envoya ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit : « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples ?» Pierre le regarda et « Non, je ne le suis pas. » dit : un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista : « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia. Et aussitôt, un coq chanta. Alors, on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pastel. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Il lui répondit : « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. »
Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit: Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara: Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit: Alors, tu es roi? Jésus répondit: C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara: Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors il répliquait en criant: Pas lui, mais Barabbas. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors, Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête, puis ils le revêtirent de manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient: Salut à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit: Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara: Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifiez-le, crucifiez-le. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent: Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus: D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors: Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit: Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais pas reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier: Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage, en hébreu Gabbat. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs: Voici votre roi. Alors ils crièrent. À mort, crucifie-le. Pilate leur dit: Vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur ouvra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même portant sa croix sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit: Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où on l'avait crucifié était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres et les Juifs dirent à Pilate: N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit: Je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce, de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux:
Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés les habits. Ils ont tiré au sort nos vêtements. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple: Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit les épaules. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser le corps pour attendre le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et ce témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il était vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore: ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus et en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, faisant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus qu'ils lièrent de linge, en employant des aromates, selon la coutume juive dans ce lieu. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, comme ce tombeau était proche, c'est là qu'on déposait à Jésus. La lecture du livre d'Isaïe nous fait voir comment, dans le temps, les prophètes, inspirés par l'Esprit Saint, ont su déterminer comment le Christ, le Messie, allait donner sa vie pour nous. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis devant le tondeur. Et nous voyons en même temps, dans ce psaume, des
paroles qui nous font penser au chemin de croix. J'étais la risée de mes adversaires. On m'oublie comme un mort oublié. J'entends les calomnies de la foule, ceux qui ont crié à mort, à mort. La lettre aux Hébreux nous rappelle, elle, que celui qui a donné sa vie pour la gloire de Dieu et le salut du monde, c'est le grand prêtre, le Christ, le Messie, celui qui est venu pour nous sauver. Et il est beau de voir que cette lettre nous fait voir la présence du Christ, vrai homme et vrai Dieu. Sa passion, nous l'avons vécue en grand nombre cet après-midi dans le chemin de croix, est un chemin de calvaire, un chemin jonché de rencontres. Le Christ rencontre sa mère, il rencontre Simon de Cyrène, il rencontre Véronique, il rencontre les femmes de Jérusalem. Et là, nous voyons à la fois Pierre qui le renie, nous voyons aussi Judas qui le trahit, Ponce Pilate qui veut connaître la vérité, mais qui est la vérité? Le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est celui qui vient vers nous, à nous, au plus profond de nous. Alors parfois nous le trahissons, parfois nous le méprisons, parfois nous le renions, parfois nous le jugeons. Et souvent il revient vers nous pour nous dire qu'il nous aime et qu'il a donné sa vie pour nous. Alors, peut-être il faut faire attention lorsque l'on entend des gens qui crient « Crucifie-le, crucifie-le ». Des gens qui en veulent à l'Église catholique chrétienne. On peut penser aux chrétiens de Syrie, on peut penser à d'autres chrétiens dans d'autres pays, martyrisés pour leur foi, tués pour leur foi. Alors le Christ, lui, vient auprès de chacun d'eux et leur dit « N'ayez pas peur, je vous aime, vous avez du prix aux yeux de Dieu ». Et dans ce passage de l'Évangile, nous avons aussi cette donation. Le Christ donne sa mère à Jean. Voici ton fils, voici ta mère. Et du coup, nous sommes, nous, l'Église, héritiers de cette donation. Marie est notre mère à tous, une mère sur laquelle on peut compter, une mère qui annonce la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, peut-être nous en voyons une lorsque nous voyons Joseph d'Arimathie et Nicodème qui vont prendre soin de celui qu'ils ont peut-être gardé à distance d'eux-mêmes. Alors nous qui peut-être, pour certains d'entre vous, avez quitté le Christ, avez quitté l'Église et aujourd'hui vous revenez vers le Christ, vous revenez vers l'Église pour être baptisés bientôt comme ces catéchumènes, eh bien, grande joie parce que du coup, vous êtes un peu comme ce Joseph d'Arimathie et ce Nicodème, ceux qui reviennent vers le Christ ne sont pas jugés, ils sont aimés de Dieu. Aujourd'hui, le Christ est mort. Il est déjà dans le tombeau qui est vide. Il est déjà allé annoncer à ceux qui sont morts avant lui et ceux qui mourront après lui sans le connaître qu'il va ouvrir les portes de l'amour infini. Il est descendu aux enfers, dans le Sheol. Soyons-nous aussi dans cette espérance de la résurrection. Demain est un nouveau jour. Demain sera le jour de la résurrection, ou plutôt demain soir, pour que nous puissions nous réjouir du Christ ressuscité. Amen.